Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si le Christ n'était pas venu mourir pour nous? Imagine un monde où ce sacrifice n'a jamais eu lieu. Si le Christ n'était pas venu mourir pour nous, où penses-tu que tu serais maintenant? Trouveriez-vous quand même une façon de purifier vos péchés? Ou serait-ce impossible sans son sang? Pensez-y. S'il n'avait pas répandu son sang, le pardon existerait-il même? Comme le dit Hébreux 9, 22, en effet, la loi exige que presque tout soit purifié par le sang, et sans répandage de sang, il n'y a pas de pardon. Grâce au sang de Jésus-Christ, nous héritons de privilèges qui étaient autrefois hors de portée. Sans son sacrifice, notre foi en Dieu serait brisée et sans valeur. Nous serions morts sans la promesse du salut éternel, perdus pour toujours dans le péché. En raison de la mort du Christ, nous avons l'espoir et un avenir avec Dieu. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander, et s'il ne venait pas, à quel point tout serait-il différent si Jésus ne s'était pas sacrifié pour nous? Nos prières et notre adoration seraient-elles vaines sans son expiation? Le monde serait-il un endroit plus sombre sans pardon et miséricorde? Sans Jésus, la réconciliation avec notre Créateur serait impossible. Parce qu'il a payé le prix ultime, nous sommes libérés des chaînes du péché. 1 Corinthiens 15, 14 nous rappelle « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi. Sa résurrection affirme notre espoir, notre salut et notre vie éternelle. Si Jésus n'était pas mort pour nous, nous n'aurions aucun médiateur pour nous aider à nous connecter avec Dieu. » Hébreux 9, 15 explique « C'est pourquoi Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis, maintenant qu'il est mort comme rançon pour les libérer des péchés commis sous la première alliance. » Sans sa mort, le monde serait sans vie, sans pardon ni clémence. Il n'y aurait aucune réconciliation avec Dieu, seulement séparation et désespoir. La mort régnerait en tant que suprême leader, gouvernant sur nous tous. Mais grâce à la victoire de Jésus-Christ sur la mort, nous avons l'espoir de la résurrection. Comme le dit Jean 11, 25, 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit en croyant en moi ne mourra jamais. » Sa résurrection nous assure que la mort n'a pas le dernier mot. Nous pouvons affronter la mort avec confiance, sachant que la vie éternelle est à nous par la foi en lui. Imaginez la différence que sa mort a faite. Le don du salut, la promesse de la vie éternelle. Sans cela, tout serait différent, plus froid et plus sombre. Mais parce que le Christ est mort et ressuscité, nous avons reçu un nouveau départ. Nous sommes aimés, rachetés et victorieux sur la mort et le péché. Alors, je te le redemande. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si Christ n'était pas venu? Prenez un moment maintenant, réfléchissez vraiment à cela. Comment ta vie, ta foi et ce monde seraient-ils différents s'il ne s'était pas sacrifié? Rappelle-toi, son sang a été versé pour nous, afin que nous puissions avoir l'espoir, le pardon et la vie éternelle. Sa victoire sur la mort est la preuve de sa puissance et de son amour pour nous tous. Laissez cette vérité s'ancrer en vous et renforcez votre foi aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ vit, nous avons un avenir que rien ne peut nous enlever. Sa mort et sa résurrection ont changé à jamais le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous célébrons ce cadeau incroyable du salut et de la vie éternelle.